Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète TikTok est revenu. Dernière fois, du haut de cette tribune. TikTok est revenu. En 2025, je vais garder ce compte-là pour éviter que candidat. elle soit... Non, il n'y a pas dit les gros mots aujourd'hui. Il ne peut pas être définitif. On va garder ce compte-là jusqu'à ce que l'autre revienne le 20. Ça dit que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo... Le Diaquadio de l'opposition. Non, je pense que le là du shérif, toujours très très fort. La condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Partagez. Le compte TikTok, celle-là, elle est revenue. De condamnation. Je vais m'arranger à ce que l'autre revienne sans Salam, Jean-Jacques Kader, comment tu vas? La décision est devenue votre combattant. Moi seulement, je peux combattre l'opposition, Salam. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il s'est... Partagez, soyez salués. Soyez salués les militants. Soyez salués chers militants RHDP. Totalement différent. Donc à partir du moment où M. Gbagbo... Soyez salués depuis votre position. La décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, partagez. On va analyser, décortiquer tous les fake news et on va profiter pour vous faire une petite sensibilisation. L'appel a été confirmé. C'est très important. Le 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Partagez au maximum. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà, et par pas défaut. Par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Soyez salués les amis. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Bonsoir à tous et à toutes. Partagez. On a cassé votre maison à Tiéké. Pour les deux là. Le seul archiviste infatigable. Toujours. Allons retirer nos cartes électeurs. Oui, je vais passer le message. Que les juges fassent leur travail. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter. Parce que nous pensons partagez. Tout en sachant. Je tiens l'opposition. Moi seul, je peux tenir cette opposition jusqu'aux élections. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, mais moi je pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il est-ce que le stratège est là? Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Partagez. Les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. L'opposition a demandé. Le mot d'ordre ne passe pas. Puis Chéri Balé a lancé des quêtes. Mais ce qui compte, elle veut manger. Chéri Balé a faim. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire. Adama, quand tu lances le mot d'ordre, tu as faim déjà. Il ne peut pas être candidat. Il est. Balé Chéri a faim au Dama. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est chaud. Faut mentir aux militants. On s'est bien préparé. Laurent Gbagbo a été condamné 2025 ne serait pas 2020. Puisque le président de la CEI l'a dit. Juste on va dire les communicants du RHDP sont à l'aise. On est à l'aise. Faut mentir aux militants. On connaît l'opposition là. Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais ouais. actuellement on est en train de parler là. Maintenant j'ai pris que mes amis. Soumaro. Attends d'abord. Attends d'abord. Je vois clair dans ton profil. Vous n'avez pas venu signaler mon dernier compte qui reste. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui, d'accord. De la tromperie en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre, vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Partagez. Sous aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clair. Partagez les gars. Oh, merci pour les 20 étoiles. Merci Jamila Mo. Comment vous surnomme 20 étoiles, c'est beaucoup. Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Oui, d'accord. Très bien. Monsieur.
vote. On dit que Gbagbo est notre candidat. Et le stratège vient de m'envoyer quelque chose. Ouais, le stratège, je vais voir ça tout à l'heure. Il ne peut pas être candidat. Il est. Peut-être on va commencer sur ça même. Je ne sais pas où est le problème. Non, moi j'ai pitié pour vos militants. Ils sont en train de préparer le désordre. Le désordre. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière. Mais de façon ferme. Oui. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Ferme. Et puis on va leur réciter les lois de Nana Alassane Ouattara. Le PPACI vient de faire un communiqué. On va leur dire. D'accord, on va commencer sur ça. Que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nom, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Ouais, on va commencer par se communiquer là. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, à faire venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. D'accord, Béné. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous assurer que nous restons déterminés et engagés sur l'essentiel de notre combat, à savoir la victoire du RHDP lors des prochaines consultations générales de 2027. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever à la force. Du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous les gens qui est tapé la pratique, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Et puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les électorats. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. 15 ans. Ceux là qui tapent les poitrines là, ils étaient à nous ici. On a fait 2020. Désobéissance civile. C'est parti où? Boycotton. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. De 2020 à 2025. Bonsoir, chers frères et sœurs, salam à vous. Je me présente à vous, je suis votre serviteur, Ladi Chérif, militant RDR dans les années 97-98, aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle venant du ministère de l'Intérieur et une bonne nouvelle de l'annonce du PPACI, une bonne nouvelle pour vous. À défaut de mobiliser leurs militants, parce que je ne dirais pas les Ivoiriens, pour mener leur action subversive, ils ont décidé de s'inviter dans la campagne. Est-ce de la mauvaise manière ou de la bonne manière? Alors, moi, en tant qu'un homme de paix, moi, le fils du Prado, je leur dis à Kouaba, bonne arrivée. Bonne arrivée à vous selon votre contre-communiqué. Bonne arrivée à vous. Vraiment, nous allons vous accueillir et je demande à tous les militants du RHDP de réserver un bon accueil à nos frères et adversaires parce qu'ils ne sont pas des ennemis pour nous, pour bien évidemment continuer la campagne présidentielle. Parce qu'à défaut de mobiliser leurs militants et mettre en place leur stratégie de désobéissance ou d'insurrection, ils ont décidé, sans ironie, de nous rejoindre dans la campagne. Est-ce une plaisanterie ou c'est sérieux? Je vais vous faire lire le communiqué tout à l'heure. Mais j'aimerais dire que vos messages que vous venez de mettre sur le PPACI relais, c'est vrai, c'est un communiqué du ministère de l'Intérieur qui interdit toute manifestation pendant 2 mois à l'exception des candidats retenus pour les échéances à venir, puisque elle est constitutionnelle.
La campagne présidentielle doit se tenir à une période bien définie selon la Constitution. Mais si vous dites que vous voulez vous inviter dans ça, c'est-à-dire que les guéris, ils appellent quelque chose qu'on appelle gratuit. C'est ça, c'est comme ça va devenir. On dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas d'enjeu. Là, nous n'avons pas donné de mot d'ordre à nos militants de descendre dans les rues. Nous les avons tous dissuadés et on leur a demandé de ne pas répondre aux provocations et de vaquer à leurs occupations. Les occupations, c'est quoi? Mener la campagne, sensibiliser pendant ces élections. Il faut qu'il y ait le maximum de taux de participation et on demande à tous les militants du RHDP et sympathisants du RHDP de retirer leur carte électeur. Et ceux qui sont du côté de l'Allemagne, vous êtes priés de vous rapprocher du frère M. Vao. Tous ceux qui sont en Allemagne jusqu'à aller derrière, vous êtes priés de vous rapprocher de M. Vao, dont j'ai distribué une de ses vidéos sur mon papatorial. Il explique d'où vous devez retirer votre carte électeur et comment vous devez voter. Maintenant, concernant la France, franchement, je suis désolé, j'ai pas envie de parler pour mettre en mal nos responsables ici. On n'a aucune information. Alors, j'aimerais ici interpeller le président Diaby de rentrer en contact avec moi urgemment pour nous donner la communication sur nos militants de la diaspora à partir de la France, comment ils doivent aller voter. Parce que moi, je vote à Lille. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes m'ont demandé. Moi, je n'ai pas changé mon lieu de vote. Donc, ce qui veut dire que le dimanche matin, le samedi matin, par la grâce de Dieu, moi, je serai déjà à Lille pour aller voter. Donc, voilà, puisque je n'ai pas changé de lieu de vote. Alors, je vais commencer par la bonne nouvelle, où le PPACI a décidé de s'inviter suite au communiqué produit par le ministère de l'Intérieur qui interdit tout match jusqu'à nouvel ordre. Donc, je peux déjà commencer sur le communiqué du ministère de l'Intérieur et après, je reviens sur celle du PPACI sans ironie. Alors, on va aller d'abord sur celle du ministère de l'Intérieur et nous allons voir ce communiqué qui a été retransmis sur la page du PPACI. Alors, on va aller sur ma page rapidement. Voilà, je vais tourner mon navigateur. Ok, et puis on va revenir sur quelques fake news. Voilà, c'est très important. Partagez, les gars, partagez. Et on va vous dire pourquoi l'opposition n'arrive pas à mobiliser, pourquoi l'opposition a échoué, pourquoi ils ont tapé poteau. Alors, je fais lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur que nous avons vu tout à l'heure. Et puis, nous allons venir sur quelques fake news. Et je salue nos autorités qui, bien évidemment, ont répondu à Amnesty International. Donc, salutations à vous. Je tourne ma caméra. Voilà, j'ai mis ça ici, sur mon papatorial. Ministère de l'Intérieur. Arrêté ministériel numéro 755 Miss MD du 17 octobre 2025 portant interdiction des meetings, manifestations publiques. L'arrêt interministériel numéro 755 et Abidjan. Bon, qui m'a vendu ça là, tu m'as eu, hein? Ok, c'est pas grave. Alors, voilà, ici, je reviens. L'arrêté ministériel numéro 755 du 17 octobre 2025 interdisant tous les meetings, les manifestations publiques des partis de regroupement politique sur tout l'étendue du territoire national pendant 2 mois à compter de sa signature. Cette interdiction ne concerne, écoutez très bien, ne concerne pas les événements liés au processus électoral, puisqu'elle est constitutionnelle. Ça veut dire toute manifestation en dehors ou des meetings en dehors de la campagne présidentielle sont interdits pendant 2 mois. Je répète encore, le ministère de l'Intérieur, suite à cet arrêté, suite à ce communiqué, voilà, il dit que toute manifestation et meetings des regroupements des partis politiques sont interdits pendant 2 mois et cette interdiction ne concerne pas l'événement lié au processus électoral pour les élections présidentielles
d'octobre 2025, puisque les élections font partie de la Constitution le premier ou le dernier mois de l'année d'octobre. Donc, il revient encore et dit, les contrevenants seront poursuivis judiciairement. L'exécution de l'arrêt est confiée au directeur général de l'administration territoriale, au préfet, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale et au directeur général de la police. Donc voici l'arrêté qui est là. Maintenant, le PPACI Relais a décidé de s'inviter dedans. Alors, on revient ici. PPACI Relais, il republie et voilà le commentaire qu'il met en bas. On va lire le commentaire ensemble. C'est très intéressant. Le PPACI écrit ici: le ministère de l'Intérieur interdit toute manifestation à l'exception de ceux retenus pour la présidentielle. On va devenir supporter des 5 candidats pour manifester contre le 4e mandat. Merci beaucoup. Je salue ici cette initiative du PPACI. Bravo à vous. Franchement, je suis très heureux que vous ayez mis ce petit commentaire parce que c'est ce que nous on cherche depuis longtemps. Nous on cherche ça. Voilà. Et je vous prends tous à témoin puisque je vous ai montré l'arrêté ministériel et je vous ai montré déjà comment le PPACI compte à s'inviter dans ce processus électoral. Et donc, chers amis, je vous demande d'être indulgents, de réserver un accueil chaleureux pour les militants du PPACI qui, bien évidemment, ont décidé contre toute attente de s'inviter dans la campagne présidentielle. À défaut de mobiliser leurs militants à s'opposer au 2e mandat dans la 3e République du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ils ont décidé de participer à cette campagne. Alors, je répète, à défaut de mobiliser leurs militants à s'opposer contre la Constitution, contre la décision du Conseil constitutionnel, ils ont décidé de s'inviter dans la manifestation ou dans les meetings des candidats retenus pour l'élection. Moi, j'ai dit que ça serait un suicide pour eux. Je vous dis, écrivez. Demain, aujourd'hui, on est déjà au 18. Vous ne verrez même pas un militant du PPACI au stade de football. Ils ne vont pas venir. Je les connais. Moi, là, dit shérif, là, je connais les militants du PPACI. Il n'y a pas un qui va venir. Mon souhait est qu'ils viennent au stade de football puisque le président doit s'adresser à la jeunesse. Puisque le président de la République doit s'adresser aux Ivoiriens. Moi, mon souhait le plus ardent est que les militants du PPACI viennent assister à ce grand rassemblement où le président de la République non seulement ne s'adresse pas aux militants du RHDP, il s'adresse aux Ivoiriens et à la jeunesse ivoirienne. J'ose croire que les militants du PPACI sont des Ivoiriens, puisque nous, on est étrangers. Eux, ils sont les vrais Ivoiriens. Mais je ne pense pas qu'ils vont venir. Ça, je vous jure. Sauf s'ils me prennent à défaut. J'aimerais que le PPACI me prenne à défaut pour dire, là, tu nous as menti, tu nous as trompé. Nous sommes là, nous sommes venus au stade de Feu-Boigny pour participer à la rencontre de la jeunesse avec le président Ouattara et nous allons nous opposer au 2e mandat dans la 3e République. Ça serait écrit dans l'annale de nos histoires, mais je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Les patients là, ils sont tous sauf des suicidaires. Laurent Gbagbo même l'a dit. Ils sont tous sauf des suicidaires. Non, non, non. Malgré l'alcool, dans les yeux, ils ne peuvent pas le faire. Puisque, Passako nous a déjà chanté que même un souris saoulé connaît Carrefour des chats. Alors, pour rappel, avant de venir sur nos sujets, rappelez-vous, lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté, le président de la République, Alassane Ouattara, a appelé à la retenue. Pas de vengeance, rien du tout. Il n'y a rien eu. Pendant que Gbagbo était à Korogo, ils ont décidé comme ça, au nom de la paix, d'organiser un meeting à Yopougon-Figayon. Demandez-leur quelle a été la suite du meeting. Il y a deux jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas où les chaussures sont passées. Donc,
continuez vos mots d'ordre poteau, où vous rassemblez 2-3 personnes de vos militants, où vous rassemblez 4, 5, 6 personnes de vos militants. Si vous pensez que ça peut nous ébranler, continuez. Parce que Prichel Balé a lancé un mot d'ordre, c'est poteau. Picasso a lancé un mot d'ordre, c'est poteau. Donc on attend le chef même. Le chef même ne veut pas lancer un mot d'ordre. Pourquoi le chef ne veut pas lancer un mot d'ordre? Je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer, il va falloir écouter 2 vidéos avant de revenir sur le communiqué du procureur. On va écouter d'abord 2 vidéos et puis je vais venir vous expliquer pourquoi ils tapent poteau et pourquoi ils ne peuvent pas réussir à mobiliser les Ivoiriens à leur cause. Et on va revenir sur le fake news du bébé qu'ils ont retrouvé soi-disant dans un truc qu'il avait déjà. Première cause, pourquoi ils n'arrivent pas à mobiliser? Alors, je vais utiliser ici une vidéo rapidement. Elle est où cette vidéo? Oh là 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 là. Tu étais là, mais tu es parti quelque part. Bah, pourquoi tu es comme ça? Bon, c'est pas grave. On va aller les prendre sur ma page Papatoya. Première vidéo. On va écouter cette première vidéo d'abord. Celle-là. Vous avez décidé de marcher, personne n'a parlé. Affaire où on doit venir brûler bien des gens là. On va pas tomber d'accord, hein. On va pas tomber d'accord. Nous on est dans un brûlis. Vous avez besoin du gouvernement, vous savez où trouver le gouvernement. Mais vous avez laissé le gouvernement pour venir vous attaquer au bien des pauvres. Nous on est là, on se cherche. C'est-à-dire, tu es en tournée qui n'est pas, tu as garé ton bac qui n'est pas là-bas. Tu as venu, tu as même fait les dents. La même vous levez plus, vous marchez, population ne parle pas, on vous regarde dans un mouvement, personne s'adresse à vous là. C'est comme cela aussi là. Ne vous attaquez pas au bien des gens. Ne vous attaquez pas au bien des gens. Hein. On va pas pour vous parler 2 fois. On n'est pas dans la violence. Quand vous marchez, personne ne soit pour nous arrêtez de marcher. Nous on n'est pas dans la politique. Vous êtes dans un mouvement, restez dans un mouvement. Mais vous savez, vous allez surtout venir brûler le bien des gens là. Ressaisissez-vous. Hein. Sinon, ça va aller très très mal. Ressaisissez-vous. Ah, vous êtes dans un mouvement de politique, nous on est dans un mouvement de brocoli. Chacun n'a qu'à continuer ses activités. Vous marchez, vous allez régler ça avec les gommes là-bas, avec le gouvernement. Nous. Ok. Première raison pourquoi ils n'arrivent pas à mobiliser. Deuxième raison, je vais venir jouer cette vidéo maintenant et je vais vous expliquer. Parce que si je vous explique, vous n'allez pas trop comprendre. Deuxième ici, c'est un jeune Togolais qui s'est fait passer pour Burkinabé. On l'écoute. Vas-y. Félicitations à Dama Ouattara pour avoir battu, humilié Gbagbo et toute l'opposition ivoirienne. Félicitations à Dama Ouattara et moi-même aujourd'hui là, je pense qu'il va devenir RSDP. Oui, oui. On n'a pas besoin de ce petit Togolais. C'est ce qui nous a donné de compter là. Il n'y a pas plus médiocre que ceux-là. Je l'ai dit depuis longtemps. Donc Gbagbo il est mal entouré. Je vois ce plaisantin là ce matin. Matin bonheur, il a gâté même ma journée. Un plaisantin assis devant une caméra en train de nous raconter sa vie de merde. Nous on n'en a rien à foutre dans la Bigas. Nous on n'en a rien à foutre de ta vie de merde. C'est que tu as raconté là-bas là. C'est de qui a dit beaucoup de choses sans rien dire d'important. C'est des bêtises, c'est des conneries, je te dis. C'est des conneries. Quelle sale marche pacifique? Quelle sale mobilisation pacifique? Hier, il y avait la rencontre de Gbagbo. Et le lieu devait se tenir cette rencontre-là avec Gbagbo là. La police est passée par où? Pour arriver devant le ciel là, aller jusqu'à 6 heures. Vous étiez où? Vous avez dit qu'il y a un match tous les jours. Qu'il y a mobilisation tous les jours. Maintenant, cette mobilisation était à quel niveau? Et la police est venue jusqu'à devant le lieu de la rencontre avec 6 cargos. Pourtant, vous avez fait un communiqué de la rencontre. Vous étiez où? Voilà, on dit il y a tout. On veut faire un silence en Côte d'Ivoire. On veut chasser vraiment nos pouvoirs. Et puis, les communicants comme Marco ils sont libres de faire vidéo. Ils partent tomber chez lui tranquille, c'est le matin, ils savent mobiliser les gens.
Les gens sont libres. Les autres ne sont pas inquiétés. Même le communiqué de RDP n'est pas inquiété. On ne parle même pas de RDP elle-même. Même le communiqué de RDP n'est pas inquiété. On ne parle même pas des cadres du RDP, on ne parle même pas des gamins à travailler lui-même. Ils s'en foutent de ce que vous faites actuellement là. Ça n'inquiète même pas, ils n'avaient pas peur. Ce que vous faites là, au Burkina, c'est grève des élèves. C'est quand les élèves sont fâchés qu'ils font ça. Même étudiants ne font pas ça là. C'est que le peuple ivoirien et puis le peuple communiste sont en train de faire actuellement là. Au Burkina, c'est grève des élèves. Quand les élèves sont trop fâchés là, c'est ce qu'ils font. Faut qu'on en sait en 2011 ce que les élèves ont fait ici. Parce qu'ils étaient fâchés. Aujourd'hui, quand nous disons on est avec toi 100%, et tu ne vas jamais nous voir en train de faire des sans mobilisations contre toi. Voilà pourquoi il fait aujourd'hui là. Il ne peut pas avoir mobilisation contre lui. Parce qu'il fait ce que nous on a voulu depuis longtemps. Merci. C'est pourquoi on a sorti risqué nos vies. On a tué nos frères. En 2014 pour chasser Blaise là. C'est pourquoi on a chassé au pouvoir là. On a tué nos frères. Nos frères sont morts là. C'est pourquoi on a chassé Tambo au pouvoir là. Il est en train de faire ça. Ok. Ne rigolez pas, c'est un Togolais, c'est pas un Burkinabé. C'est un Togolais. Mon frère, si tu m'écoutes, tu viens de toi-même t'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus idiot, plus bête que toi. Il dit, ce pourquoi nous sommes mobilisés pour chasser Roch et Blaise, c'est nous les mobilisateurs là, nous-mêmes là, on ne pourra pas chasser IB. Pourquoi Blaise a été chassé? C'est la question qu'il faut se poser. Et Blaise a été chassé par qui? Est-ce que Blaise Compaoré a été chassé par un parti politique? Non. Ce sont les populations, la société civile, et c'est eux qui pensaient, qui ont accepté, qui ont admiré que leur condition de vie n'a pas changé depuis qu'il est là. Que leur condition de vie ne fait que s'empirer. Donc on n'avait pas besoin d'un parti politique pour qu'on chasse Blaise Compaoré. Quand Roch Marc Kaboré est venu, vous l'avez chassé pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à faire face à l'insécurité qui concerne tous les Burkinabés et non un parti politique. Pourquoi M. Ibeka a été chassé? Ils l'ont dit, c'est la société civile. Cause insécurité. Voilà comment on peut mobiliser tout le peuple à chasser un chef d'État. Mais un individu dont sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, où est-ce que tous les Ivoiriens se retrouvent dans ça? La preuve, tu viens d'écouter un Ivoirien. Lui, il a quoi à foutre avec la candidature de Laurent Gbagbo? Il n'en a rien à foutre. Le peuple se lève toujours lorsque il y a augmentation sur les denrées de première nécessité. Ils peuvent se lever. Soit c'est le sucre, le riz ou l'huile qui a augmenté. Tout le peuple est d'accord pour ça, pour sortir, pour dire nous ne sommes pas d'accord. Regardez en Madagascar. Est-ce que c'est un parti politique qui est sorti? Non. C'est le peuple. Parce qu'ils ont estimé que leur condition de vie n'a pas changé. Et que le président actuel ne fait que les empirer dedans. Donc le peuple s'est mobilisé, ils sont sortis. Regardez au Népal. C'était la même chose. Et puis quand le peuple est sorti pour le changement de conditions de leur vie, et le gouvernement népalais ne voulait même pas chercher à régler le problème. Mieux, pour énerver le peuple, il a décidé de couper Internet, puisque c'est à partir d'Internet, les gens se regroupent. Le peuple était fâché encore, ils l'ont chassé. Bon, dites-moi, Gbagbo là, sa candidature là a quoi à voir avec le problème du peuple? Rien du tout. Moi, je suis ivoirien. À partir du moment où le président Alassane Ouattara fait des subventions pour que le coût de l'électricité baisse, pour que le coût du pétrole baisse, de l'essence, et ça nous permet de maintenir des prix stables sur le kilo de riz, le kilo de viande, etc. Mais moi, j'ai quoi à foutre dehors pour la candidature de Gbagbo? Le peuple ne se reconnaît pas dedans. Et c'est les militants de Gbagbo.
Voici les causes pourquoi le peuple est sorti. Le jeune, par exemple, lui roule son yango. Tant que l'essence n'augmente pas et que le prix est là, il arrive à rouler son yango, il gagne son tabali, lui va aller sortir pour Gbagbo. Pourquoi? Il a quel intérêt avec Gbagbo? Il s'en fout, il dit qu'il ne fait pas politique. Lui, il cherche son pain. À partir du moment quand il regarde le cours de prix de l'essence au Mali actuellement, et il regarde le prix en Côte d'Ivoire, il arrive à rouler, il fait son plein. Après le plein, quand il calcule, après avoir fini de donner pour le propriétaire de la voiture, et qu'il y a lui son tabali qui sort dedans, mais il a quoi aller foutre dans le mouvement de Gbagbo? Mais c'est quand le prix de l'essence augmente, que quand lui fait toute la journée et il n'arrive pas à faire la recette, là, il se sent concerné pour un mouvement où il doit sortir dans la rue. Là, il se sent concerné. Il sait que là, c'est sa vie qui est en danger. S'il pense que dans son village, il n'y a pas d'électricité, ses enfants ont du mal à étudier et même avoir des diplômes, là, il se sent concerné. La candidature de Gbagbo qui n'a pas été retenue là, par le Conseil constitutionnel parce qu'il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2020. Bon, lui là, il a quoi à voir dedans? Et vous pensez mobiliser des gens comme ça? Mais vous êtes des idiots. Regardez le PDCI, même les gars, même vous ne plus. Au début, là, quand vous avez fait le Front commun, mais vos premiers matchs là, ils étaient nombreux avec le PDCI, mais ils ont décidé de vous tourner le dos. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour une histoire de Gbagbo. Moi, j'ai sorti pour perdre la vie ou j'ai parti en prison. Le peuple s'en fout de ça. Ce n'est pas leur problème. C'est un combat d'un parti politique. Donc, c'est pourquoi ces militants sont en train de sortir, frère. Donc, il faut comprendre le sens du peuple. Quand il parle du peuple, là, il faut comprendre le combat du peuple. Toi-même, tu viens de dire, vous les Burkinabés, vous avez chassé Roch. Pourquoi? Parce que Roch n'arrivait pas à gérer la situation de crise qui était l'insécurité qui concerne tous les Burkinabés. Et non un Burkinabé seulement. Vous avez chassé Damiba, pourquoi? Parce que vous avez estimé que lorsque vous avez chassé Roch Marc Kaboré, pour qu'il y ait la sécurité, et mais s'il n'arrive pas à apporter la sécurité, vous le chassez, et c'est vous les mêmes qui allez chasser Ibé. Ibé est en train de partir dans le trou. Donc, un peuple ne sort pas pour un individu, parce que lui, sa candidature n'a pas été retenue, et ils vont sortir. C'est là que les pro-Gbagbo font des erreurs. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à mobiliser. Quand ils lancent mot d'ordre là, qui se retrouve dedans? Personne. C'est pourquoi ils n'arrivent pas. Donc, Gbagbo ne représente pas le peuple. Et deuxième point que je vais vous signifier ici tout à l'heure. Avant de paralyser une ville, mais il faut être sûr de détenir les secteurs clés dans ce pays. C'est normal. Pardon, ferme ton micro s'il te plaît. J'aime pas ça. Quand je parle, je veux qu'on ferme les micros. S'il te plaît, merci. Avant de paralyser une ville ou bien un pays, mais il faut avoir les secteurs clés de ce pays pour mener ton combat. Je veux parler du transport et du commerce. Une fois que tu as ces deux secteurs, mais tu peux paralyser une ville en moins de 24 heures. Mais vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas ça. Et vous voulez paralyser une ville. Mais vous êtes des idiots. Vous êtes des égarés. Vous êtes des idiots. Tu ne contrôles pas le commerce. Tu ne contrôles pas le transport. Et toi, tu dis, on paralyse toute la ville. Mais les gens sont en train de rouler. Et ils ont quoi à voir dedans? Toi, tu es assis en train de dire, lui va rouler sa voiture. Ils en vont. Rien du tout. Voilà. Donc, vous vous rappelez, quand on était dans l'opposition, quand on tue un chauffeur, on dit, bon, on décide de paralyser la ville. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de baka. Bus ne peut pas faire tout. Et tout est mélangé. Ils sont obligés de changer leur méthode ou leur manière de faire avec les chauffeurs de taxi. Donc, vous ne contrôlez pas ça. Et vous voulez renverser Alassane Ouattara. Mais vous êtes vraiment des égarés, quoi. Il y a une là, mais je n'ai pas envie de dire son nom. Elle se dit c'est une Mousso. Il y a une autre qui vient encore. On va mettre 3 millions de personnes. Non, 5 est bon, hein. L'autre dit non. L'autre, tellement ils ont échoué, il y a un qui dit, et si on allait hacker les comptes des ministres, et puis on balançait nos vidéos là-bas. Est-ce que... Mais vous voyez, ça ne parle pas. À part 10 personnes, 5 personnes qui sont ici, on les arrête, on les met en prison. 4 personnes sont ici, peut-être dans Fièvre de Gbagbo, 50 personnes vont brûler, ils brûlent punaise et puis ils s'en vont. Ça là, est-ce que ça peut nous inquiéter? Toi-même, tu viens de le dire. Makosso circule librement. Tous les 5 candidats qui ont été retenus pour l'élection
font plein meeting et tout. Ah, pourtant, vous faites croire qu'ils ont paralysé la vie. Et qui fait ça, c'est les gars de Soro. Alors que Soro, Guillaume, même, n'est même pas capable de mobiliser même quelqu'un. Même une mouche au nord. Et c'est lui qui vous guide dans ça. Et vous le suivez comme il a fait à Bédier. Et nous avons compris cela depuis longtemps. Il y a nous, on en avance sur vous. Tout ce que vous préparez là, nous, on a déjà préparé tout ça là avant vous. Est-ce que vous m'avez vu lancer mot d'ordre? Salut à toi, Aya Kwame. Est-ce que vous m'avez vu lancer mot d'ordre aux militaires ici? Quand ils viennent ici, ils sont fâchés. Moi, elle a dit non, ne sortez pas. Ne sortez jamais. Quand il dit, j'ai dit non, 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 non. J'ai interdit. Parce qu'on a déjà tout anticipé. Mais avant, en 2020, je leur disais de rester en légitime défense. Il ne reste pas. Maintenant, là, la police est en train de tout faire. Donc, bref, vos mouvements là, ça ne peut pas prendre. Et ça ne prendra pas. Parce que ce n'est pas un combat du peuple, c'est un combat d'un individu. Abiba vient de faire encore une déclaration. Eh, tu as déjà fait la déclaration de... Bon, attendez, on va finir celle-là, puis on va laisser la déclaration de Abiba. Donc, la première question que nous venons de répondre, le mouvement ne peut pas prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de partager les fake news que je vais vous montrer tout à l'heure, afin de créer la psychose dans la tête des gens. Parce qu'il faut attirer l'attention de la communauté internationale pour dire qu'il y a trop de Dali, il faut qu'elle intervienne. Tellement ça ne prend pas. Regardez les fake news qu'ils vont partager. Moi-même, j'ai vu des bus qu'ils ont brûlés aujourd'hui, qu'ils ont envoyé ces vidéos. J'ai dit vraiment, je tombe de nuit. On va regarder ça ensemble. Pour l'histoire du bébé là, Jean Bonnet même allait partager. Parce qu'il partageait sur ma page, ils allaient dire truc. Jean Bonnet dit affaire du bébé décédé à Boloa. Pardon, et j'ai te descendre si tu ne fais pas ton micro. C'est toi qui te crois au grain au grain. On est en train de faire direct, tu montes et puis il vient en grain. Comment on fait? Quand on la vache. Fermez vos micros si vous montez, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Je vais vous donner la parole rapidement aujourd'hui. Voilà affaire du bébé. Vous voyez, ils sont allés prendre cette ancienne image qui parlait de l'allaitement maternel, les pays d'Afrique de l'Ouest concernés. À l'occasion des allaitements. Et puis, cette publication, elle date de 2017. S'il vous plaît, si vous montez, fermez les micros. Monsieur Koulibaly, si tu ne fermes pas, il te fait descendre. Hein. Ah, viens père, viens fermer. Ah bah, faut fermer sinon moi ici, chap, hein. Ah, viens père là, viens fermer. Vous voyez? Vous voyez? Cette publication date de août 2017. À l'occasion de l'allaitement, à l'occasion de la semaine de l'allaitement je vais de temps en temps en Afrique de l'Ouest, OMS de temps en temps, ils prennent cette image et ils viennent la coller ici et ils font croire qu'à Bonoa, voilà ça ici, voici leur communiqué et c'est le PPACI News qui partage ça samedi 11 octobre 2025. Drame s'est produit, un bébé décédé après avoir inavalé les fumées de lacrymogènes lancées par l'armée. L'enfant est temps. Tout ça pour amener les gens à adhérer à leur cause. Tous ces mensonges. Tellement le mouvement ne prend pas. On continue. Je vous ai montré, ils ont mis tellement de fausses vidéos que vraiment, moi j'ai pitié même. On va continuer les gars, on continue. Tellement le mouvement ne prend plus. Le mouvement ne prend plus. Ça ne prend pas, ça ne peut pas prendre. On va continuer. L'histoire du bébé était faux. Un mensonge. On continue. Et vous allez voir ceux qui ont été arrêtés le premier jour, leur condamnation et tout. On continue. Je vais vous montrer quelque chose. Très important. Ça c'est au stade. Voilà. Vous voyez. Ils sont allés même s'attaquer à des voitures des sœurs. Vous voyez. Ça y est, où à des individus se réclamant du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, ont saccagé le véhicule des sœurs de l'église catholique. Ils sont allés attaquer ça. Vous voyez. Certains même ont été arrêtés parmi eux. Bon, cool là. Voilà, il est parti. J'aime pas les indisciplinés. Voilà, voici des jeunes qui ont enlevé les bois qu'ils ont mis sur la route. C'est Kimia qui a partagé ça, j'ai enlevé.
Vous voyez, ces jeunes-là ont fait un excellent. Il faut fermer ton micro, hein. Je viens de descendre un peu, s'il te plaît. Ton micro. Connais ton micro. Ah. Ou bien tu as peur que Traoré arrive ici. Voilà, vous voyez, c'est le PPACI Relais qui partage des trucs comme ça. Regardez. Des mensonges comme ça. Tout ça pour faire sortir la jeunesse dehors. Vous voyez. Tout ça, c'est les images de 2020. Hein. Qui partagent encore. PPACI Relais. PPACI Relais. Qui partagent des conneries comme ça. Ils ont même partagé une image. Voilà, ça là. Ça là. Ça, c'est en 2020. Vous voyez. Les relais. Il s'est fait appeler Azobé Jacob Relais. Ça là. C'est en 2020. Et il se permet de partager des fake news comme ça afin de faire sortir des jeunes. Et chose marrante, il y a un jeune qui a été arrêté aujourd'hui. Voilà, un militant du PPACI, de Saïwa. Il a été arrêté ce matin quand il sortait pour aller dans leur manif. Et regardez les objets qu'ils ont trouvés avec lui. Les objets qu'ils ont trouvés avec lui. Vous allez voir, il y a main dans son sac. Et il y a une vidéo même que eux-mêmes sont en train de faire circuler sur leur page. Il y a une vidéo qu'ils sont en train de faire circuler sur leur page. Je ne vais pas faire la publicité de ça. Que les jeunes malinqués veulent s'en prendre aux jeunes trucs. J'ai dit c'est ce que les gars cherchent. Affrontement, palabre. Et dans l'affrontement là, quand il y a les djalis, ils vont prendre pour spéculer partout. Pour l'histoire du bébé là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient faire la même chose comme pour Kofi Toussaint. Alors que c'est eux qui ont invité Kofi Toussaint dans la bagarre. C'est eux qui ont invité Kofi Toussaint à aller se bagarrer avec les gens. Vous avez compris? C'est la même chose que les souris voulaient créer encore. Pour qu'il y ait la bagarre entre les jeunes à Saïwa. Et s'il y a des djalis, ils vont brandir ça. Et c'est pourquoi moi je profite ici, je demande à la jeunesse du RHDP de ne pas répondre aux provocations. Ne leur répondez pas. La police est en train de bien faire son travail actuellement là. Donc ne répondez pas. Et non, je reviens maintenant sur le communiqué du procureur. Je reviens sur ce que le procureur a dit. Ma qualité. Et ce qu'on a retrouvé dans les téléphones, dans les WhatsApp des gens du PPACI. Vous allez avoir froid dans le dos. On écoute d'abord le procureur, c'est très important. On écoute le procureur. Le procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis, et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, écoutez bien ce que le procureur va lire. Et nous allons vous faire écouter ce qu'on a lu même dans les portables, dans les WhatsApp que nous avons partagé aujourd'hui. Écoutez attentivement. Ceci, chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer
et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. À travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. 700 personnes ont été interpellées. Pourquoi? Par la faute des individus qui avaient une intention de faire un coup d'État, soi-disant une marche pacifique, derrière cette marche pacifique. Et c'est ce qui a échoué. Et ce que le procureur vient de lire devant vous, on va vous montrer le téléphone de l'un de leurs militants. Parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser. Les Ivoiriens ne se sentent pas concernés de la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de M. Tidiane Diam. Ils n'ont rien à foutre de ça. Est-ce que ça, c'est un combat du peuple? Alors, on va écouter le message de l'un des téléphones ici, WhatsApp, ce que le procureur était en train de dire tout à l'heure. Nous avons pu envoyer nos drones qui ont pu capter un téléphone WhatsApp, mais vous serez choqués. Vous allez entendre les messages qui ont été lancés dedans. Ils ont mis ici service d'ordre du PPACI sur le WhatsApp. Écoutez les messages qu'ils envoient. Écoutez. Je pense que la menace qui devait se faire dans 2 localités, maintenant elle se fera dans une localité, c'est-à-dire à Bokodi. Donc le lieu de retrouvailles, c'est entre Château fin Goudron. Donc tout le monde converge vers entrer Château fin Goudron. C'est de là que nous allons faire la menace. Donc je demande à tout le monde de converger à entrer Château fin Goudron. Ne soyez pas dans les quais et soyez habillés décemment. Donc à tout à l'heure, tous ceux-là qui sont ailleurs, le lieu de rendez-vous c'est entrer Château fin Goudron. Tous ceux qui sont sur le district d'Abidjan. Le lieu de rendez-vous ce matin pour la menacer ordonnée par la haute direction, c'est entrer Château fin Goudron. Note prise. Merci bien le père. À tout à l'heure. Chers camarades du service d'ordre du PPACI, je vais donner des conseils d'ordre pratiques. Quand nous serons à la menacée, soyons très soudés. Et il ne faut pas accepter qu'un de nos fidèles soit pris. Dès que cette situation se présente, tout le monde en assaut vers le cargo pour arracher nos fidèles de gré et de force. Voilà. 1 + 1 égale 1. Vive la révolution africaine. Vive la nouvelle Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et voilà les messages qui ont été interceptés dans le téléphone de l'un d'eux. Et qui donne ces mots d'ordre? C'est le PPACI. Pourquoi? Parce que la candidature de M. Laurent Gbagbo a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Et Guillaume Soro, assis au Burkina, lui dit qu'il aurait des militaires à sa possession, les Lama Fofana et autres, et il demande à Laurent Gbagbo d'organiser une manifestation. Et suite à cette manifestation, les Lama Fofana vont rentrer en action pour renverser Alassane Ouattara. Voilà. Sinon, on revient même sur le 11. Voici des gens qui décident d'organiser une manifestation sans demander l'autorisation du préfet. Et il dit que la Constitution nous permet de manifester. Oui, c'est vrai. Mais ce que la Constitution dit par rapport aux manifestations, dites la vérité aux gens. Beaucoup de vos militants ne le savent pas, les gars.
Beaucoup de leurs militants ne le savent pas, mais c'est à nous de leur donner l'information. Voici la constitution de 2016 qui est là. Elle dit quoi? Elle dit ici, écoutez très bien, elle dit, la constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, article 20, les libertés d'association et des réunions et des manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Sont garanties par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'organiser une manifestation, il faut d'abord formuler une demande auprès du préfet. Il peut accepter ou refuser. Cela va dépendre de l'environnement ou le moment propice. Si c'est dans un moment un peu sensible en matière sécuritaire, il peut refuser. S'il accepte, en commun accord, vous tracez un trajet, vous tracez ensemble, vous coordonnez ensemble l'heure, le début et la fin. L'itinéraire est tracé ensemble. Le lieu, l'endroit, tout. Et le policier, le préfet maintenant, vous met à disposition les forces de l'ordre. Voilà pourquoi on dit dans l'article 20 que ces manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Et qui représente la loi là? La loi là. Parce que c'est la Constitution qui le dit. Que les manifestations qui sont garanties par la loi, mais qui garantit cette loi? Est-ce que le préfet était là quand on votait ces lois-là? Le préfet n'était pas là. Lorsque les députés votaient ces lois, le magistrat, les policiers, ils n'étaient pas là. Ils ne font qu'appliquer ces lois. Et qui représente cette loi? C'est le préfet. Et quand tout attend, ils décident de ne même pas avertir le préfet et ils vont faire une manifestation. C'est-à-dire, eux, ils communiquent sur leur page. Ils violent même l'article 20 de la Constitution. Ils font une publication, un communiqué, qu'eux, ils vont marcher le 11. D'ailleurs, ils ont dit le 4 et ils ont reporté au 11. Non seulement ils n'ont pas demandé l'autorisation au préfet, et ils ont eux-mêmes choisi l'itinéraire. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont choisi l'itinéraire? Est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas averti le préfet? C'est parce qu'ils avaient une intention cachée derrière. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'est ça la question. On écoute le préfet. Allons-y écouter le préfet, c'est très important. On écoute le préfet. Le préfet des régions, préfet du département d'Abidjan communique. Des informations persistantes et non officielles font état depuis quelques jours de l'organisation le samedi 11 octobre 2025 à Abidjan d'une marche qui serait projetée par le Front commun, PPACI, PDCI, RDA. Le préfet d'Abidjan tient à rappeler que les services de la préfecture n'ont à ce jour reçu aucune déclaration de... Ils n'ont reçu aucune déclaration de demande. Le préfet, il a mis son communiqué ici. Manifestation sur la voie publique dans ce sens. En conséquence, en tant que garant de la préservation de l'ordre public en cette période particulière de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, le préfet d'Abidjan fait connaître à l'ensemble de ses administrés qu'aucune marche ne saurait se tenir dans ces conditions à Abidjan à la date sus indiquée. À cet effet, l'arrêté préfectoral numéro 093 OP ACAB du 10 octobre 2025 portant interdiction de toute marche à Abidjan a été adopté et fait l'objet d'une large diffusion. En comptant sur l'esprit civique et la responsabilité de tous, le préfet d'Abidjan rappelle que tout contrevenant au terme du dit arrêté s'expose à la rigueur de la loi. Ok. D'abord, il ne respecte pas la Constitution. Il décide d'organiser une marche. Il ne demande pas l'autorisation au préfet, alors que la Constitution dit que les manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Et qui garantit et qui représente cette loi? Mais c'est le préfet. Et eux-mêmes, ils vont choisir leur itinéraire. Et ils ne l'ont pas choisi au hasard. L'itinéraire qu'ils ont choisi là, ils ne l'ont pas fait au hasard. Elle a été réfléchie. Ils disent qu'eux, ils vont marcher le 11 octobre. Et en même temps, non seulement ils ne prennent pas l'autorisation chez le préfet, deuxièmement, ils choisissent leur itinéraire. Vous savez pourquoi ils n'ont pas allé demander au préfet? Parce que le préfet n'allait pas accepter. Pourquoi? Pourquoi ils n'allaient pas accepter? Parce que le FPI, même quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais marché à Cocody. PPACI qui est de FPI qui est devenu PPACI là.
Même quand Gbagbo était au pouvoir et puis faisait ses meetings, ils n'ont jamais marché à Cocody. Jamais. Ils sont là et puis je parle. Ils peuvent venir me contredire ici. Ils ont toujours fait des manifestations, soit à Makori, Yopougon, Plateau. Jamais ils ont marché à Cocody. Et quand vous regardez l'itinéraire qu'ils ont choisi, c'est-à-dire à partir de l'église Saint-Jean, parce qu'ils ont dit Hôtel Ivoire, église Saint-Jean, jusqu'au carrefour Sokosé. De vous à moi, de Saint-Jean au carrefour Sokosé là, il y a la RTI qui est là. À 2 minutes de Saint-Jean. Carrefour Sokosé, c'est pas loin de la CEI, puisqu'ils ont déjà fait un test. Rappelez-vous, quand le PDCI est allé faire sa motion à la CEI, ils ont marché du Carrefour Sokosé jusqu'à la CEI. C'était un test. C'était un test qui faisait partie de la stratégie au cas où on devait Niamey ou au cas où ils devaient mettre en application leur plan B. Elle devait partir comme ça. Ils devaient demander une manifestation dans ce sens. Là, quand on rentre à la CEI, si on rentre et puis on casse les ordinateurs, on branche tout, est-ce qu'il y aura encore élection? Si tu viens parler d'élection, c'est que les ordinateurs sont là, c'est que le fichier électoral à jour, c'est que tout ce qu'ils vont prendre pour organiser l'élection là est là. Voilà pourquoi on choisit l'itinéraire de Saint-Jean, église Saint-Jean, jusqu'au carrefour Sokosé. Parce qu'au carrefour Sokosé n'est pas loin de la CEI. Et on a la RTI qui est à côté. Et à partir de là, on peut rentrer, escalader la clôture. Dès qu'on rentre, voilà ce qu'on va faire. Et écoutez, eux-mêmes, ils sont venus le dire. Eux-mêmes sont venus dire sur les panels ce qui était prévu le 11. C'était pas une marche, hein? Non, 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 non. Détrompez-vous. C'était une insurrection. Écoutez ce qu'ils disent ici. Eux-mêmes, c'est très important. Bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Kraman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique. C'est de ça qu'il s'agit. On va rester droit jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la trille parce que tu savais bien que si on allait à la trille aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui, oui. Ça, on allait prendre quoi? La RTI. Écoutez, hein. Écoutez attentivement. On va rester droit jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout bien. Sinon, on te prévient. On te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la trille parce que tu savais bien que si on allait à la trille aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui, oui, oui. Ça, je te le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Tu vas chuter. Tu vas chuter et après, on va marcher sur ta résidence de merde que tu as créée, où tu as enterré des corps, des albinos, tous les gris-gris que tu as fait là-bas. Ça ne passe plus. Tu as vu nos enfants? Jeunesse de Côte d'Ivoire. C'était ça, la stratégie. Heureusement qu'il y a eu de l'anticipation du gouvernement que je salue ici. C'était ça, la stratégie. Et c'est ce qui cachait la marche dont ils ne sont pas allés voir le préfet pour demander l'autorisation. C'est pourquoi ils n'ont pas demandé l'autorisation au préfet. Vous comprenez pourquoi, non? Maintenant, vous avez compris, non? Pourquoi ils ne sont pas allés demander l'autorisation au préfet? C'était ça là qui était derrière. Et c'est ça qui était caché derrière. Et c'est pourquoi il y a eu de l'anticipation. Parce qu'eux-mêmes viennent de le dire. Tout était organisé sauf une marche. Mais Damana Picasso vous a dit plusieurs fois que les pays là, où les grains ont poussé là, les coups d'État qui se sont passés dans ces pays ont commencé d'abord par les mouvements de rue. Et s'ils sortaient, ils n'allaient plus rentrer. Et même l'ont dit en bas la marche. Voilà. Dans les vrais, comme ça me fait 1 heure parce qu'il devait couler beaucoup de vidéos, donc je n'ai pas eu le temps. Maintenant, je vais venir sur les sanctions, c'est que eux-mêmes, ils risquent d'abord. Et je vais vous donner l'antenne. Alors, je viens ici, je prends le code pénal de Côte d'Ivoire. On va lire ensemble ce que vous risquez, vous qui êtes allés marcher et puis on vous a pris là. Ceux qui ont été arrêtés là, voilà ce que vous risquez de prendre comme amende et condamnation. Puisque les followers sont là, je ne pourrais pas parler longtemps. Alors,
Le code pénal de Côte d'Ivoire, la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, article 197, écoutez bien, sont punis d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ceux qui participent à une manifestation interdite. Donc les jeunes qu'ils ont arrêtés là, ceux-là, les 700 personnes là, voilà pour vous. Les 700 personnes. Donc vous avez mis. Ok? Maintenant, ceux qui ont organisé la marche, voici pour vous ici. Monsieur Tidiane Thiam, Monsieur Laurent Gbagbo et tous vos militants. Voilà pour vous ici. Damana Diapikas, tous ces consorts. Voilà pour vous. Le code pénal de Côte d'Ivoire, la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019, portant code pénal, article 198, sont punis d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 500 à 5 millions de francs CFA. Ceux qui organisent une manifestation non déclarée, comme vous ne l'avez pas déclarée, ou interdite. Parce que vous ne l'avez pas déclarée non seulement, et en même temps, elle était interdite. Donc, voici les 2 peines qu'il y a pour vous. Je voulais développer un peu sur la candidature du président qui n'a pas été président en 2010, il n'a pas demandé à ses militants de sortir. Je vais la parole à tout le monde. En conclusion, je vais vous dire que cette opposition n'arrive plus à mobiliser. Quand vous écoutez les panels, ils disent d'aller hacker le compte de nos ministres pour pouvoir faire passer leur communication, etc. Et je commence à rigoler. Donc, le peuple ne se retrouve pas dans ce combat de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le peuple qui est dedans. Ce sont les militants de Laurent Gbagbo qui mettent des actions un peu isolées et qui n'arrivent pas, bien évidemment, à déstabiliser le régime en place. Donc, je demande aux militants d'être vigilants. Soyez vigilants par rapport à tout ce qui arrive. Ils ont décidé de nous rejoindre dans la campagne, mais de la bonne ou de la mauvaise manière, je ne peux le dire. Mais nous leur souhaitons, à quoi pas, bonne arrivée dans la campagne. Et je leur dis, je dis aux militants du PPACI, ils n'auront pas le courage d'y participer à ces meetings. Donc n'oubliez pas de retirer votre carte électeur. N'oubliez pas d'aller retirer votre carte électeur, s'il vous plaît. Retirez tous vos cartes électeurs. L'élection, c'est samedi sur prochain, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Alors, nous devons faire le maximum, un coup KO, pas de 2 tours. Premier tour, on bolo la fait, puis c'est mort, puis on rentre à la maison, on va aller dormir. C'est un coup bolo, puis c'est fini, il n'y a pas de débat dedans. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je vais vous donner l'antenne puisque on va y aller tout à l'heure. Merci beaucoup. Tapotez, partagez, tapotez. Mon écran est noir hein, sur Facebook. Bon, j'ai payé le téléphone. Je ne sais même pas si c'est un Gorgui qui m'a vendu ce téléphone-là. Vraiment, le téléphone-là déconne. Hein? Ah, t'es n'y a bien, ça bug ou bien. Vous les Gorgui là, les Sénégalais là. Vous m'avez vendu l'aller là. Vous l'aller là, ça déconne. Hein? Alors, élément, c'est comment? Ouais, mais Zadi. Ouais. Tu es félicité aujourd'hui, non? Non, mais dans 2 jours, ils sont trop sur nous. Ils sont bloqués tous les comptes là. Ah. Non, c'est moi. J'étais rentré trop en tard, tu vois, non? Mais hier, t'as frapponné, c'est fini, t'as frapponné. Ouais, mon cœur était trop chaud. Par rapport au mensonge de Picasso, quoi, tu vois, non? C'est à cause de ça. Quand t'attends comme ça, on bloque nos comptes. Quand c'est quoi, c'est dangereux, on commence à te chercher. Non, c'est pas vrai. On va sur YouTube, mais bon, après, c'est la même chose. Ouais. Mais, voilà. Non, mais là, il t'a déjà dit, on n'a rien à ajouter parce que pourquoi? Moi, je trouve que nous, on est concentrés. On a nos programmes de stade qui est déjà prêt. On a le stade demain à partir de 8h. Donc, on a les bancs qui sont déjà prêts, les camions sont déjà prêts. Tout c'est déjà prêt. Demain à 8h, on va commencer à ramasser les gens. Donc, voilà, ce truc-là, maintenant, ceux qui disent, ils veulent nous accompagner dans notre truc. Ils sont bien venus comme tu m'as dit. Voilà. C'est nos vrais, non? Mais si le président veut parler à la population, là, vous allez voir. En tout cas, voilà. Nous-mêmes, là, on a placé les camions doivent ramasser les gens, là, tous sont positionnés. Il faut qu'on à la Cibourès, il y a déjà les camions qui sont déjà là. Voilà, à la Cibourès, il y a les camions qui sont déjà là. Ça, on a placé dans tous les stratégies. Il y a un camion partout, là, vous ramassez les gens demain à partir de 7h, 8h, tout le monde au stade. D'accord. À côté à Djamé, il y a la Liberté, il y a un garage en haut.
Maintenant, il y a Jamé Renault. Maintenant, il y a 220. Voilà, donc tout ça dit que tous ces dames minés là. Maintenant, là, tout ce qui veut venir là, partout, on a déjà mis tous ces dames organisés. Maintenant, si elle veut venir à nous, il y a quand même gratos. On n'a même pas dit qu'on aura payé même. Il n'y a pas de transport. Non, non, on les donne Graya, tout ça là, merci. Il y a Graya, en plus, il y a Graya. Il y a tout. Il y a Graya. Mais si elle vient avec l'autre intention là, non, mais là, mais ça, là, même, ça va mais tout ça, c'est fait garder. Donc, encore, le président finit de parler en partant à la maison là. On va dire les cas, quoi. C'est souvent qui est bon. Mais c'est le bon moment. On dit Abiba fait un communiqué. Ah, tiens, moi, je n'ai pas vu ce communiqué là. Bon, vous voulez que je lise le communiqué d'Abiba? On a besoin de toutes les informations ce soir là, demain. D'accord, on va aller sur le communiqué d'Abiba alors. Elle dit quoi? Il n'y a pas de drame, on va l'écouter. Parce que quand moi j'écoute le communiqué, puis il ne peut pas te répondre en même temps, ça m'énerve. On va écouter. Prend la parole aujourd'hui pour faire le point de la situation nationale et ne pas laisser prospérer la propagande désespérée du régime qui tente de camoufler ses graves actions et ses violations répétées des droits de l'homme. Car pendant que le pouvoir parle de paix, il sème la peur. Pendant qu'il prétend défendre la République, il piétine la Constitution. Pendant qu'il invoque la démocratie, il réprime le peuple. Depuis plusieurs semaines, des citoyens qui ne demandaient qu'à marcher pacifiquement pour dire non au 4e mandat sont arrêtés, battus, menacés, parfois enlevés. Pendant ce temps, d'autres, acquis au pouvoir, défilent librement sous la protection bienveillante des forces de l'ordre. Il y a donc en Côte d'Ivoire deux peuples. Ceux qu'on protège parce qu'ils acclament le régime et ceux qu'on frappe parce qu'ils le contestent. C'est une injustice criante, une dérive dangereuse, un poison pour la République. Ce qui s'est passé le 17 octobre à Saïba Yanayo en est la preuve éclatante. Deux groupes de marcheurs venus de Lukwayo et de Brigouo manifestaient pacifiquement contre le 4e mandat. Mais ils ont été violemment attaqués par des jeunes se réclamant du RHDP. Pendant que les forces de l'ordre, au lieu de protéger les manifestants, les dispersaient à coups de gaz lacrymogène. Résultat, des blessés, des dégâts, de la peur. Et encore une fois, le pouvoir a choisi la brutalité plutôt que la vérité. Ce n'est plus une république, c'est une répression. Ce n'est plus un état de droit, c'est un état de peur. Son gros front. Manifester pour le respect de la Constitution n'est pas un crime. Dire point. Non. Abiba, point. Quand tu dis manifester pour le respect de la Constitution, est-ce que tu t'entends même? Que dit l'article 20 de la Constitution là? Pourquoi elle ne prend pas le temps de dire que oui, manifester là, elle doit être garantie par la loi. C'est la Constitution qui le dit. Vraiment, avec son gros front là, à fond, on dirait front populaire. Au 4e mandat n'est pas un délit. Aimer la Côte d'Ivoire ne fait pas de nous des ennemis de l'État. Et pourtant, selon le procureur de la République d'Abidjan, 700 Ivoiriens ont été arrêtés simplement pour avoir marché. Mais il n'y a pas 700 terroristes en Côte d'Ivoire. Il y a 700 patriotes qu'on veut faire taire. Au point de condamner de simples manifestants à 36 mois d'emprisonnement. Ah bon? Quand on criminalise la liberté, on enterre la démocratie. Quand on transforme des citoyens en ennemis, on prépare la division nationale. Le gouvernement, dans sa réponse à Amnesty International, l'a encore prouvé. Il est plus préoccupé par le regard de la communauté internationale que par la souffrance du peuple ivoirien. Mais qu'ils se le tiennent pour dit. C'est au peuple, et au peuple seul. Mais qui vous appelez le peuple même? C'est les militants qui appellent peuple, hein? Quand vous entendez peuple dans la bouche des papassiens, ils parlent des militants du papassi. Est-ce que le papassi représente tous les Ivoiriens? Non, mais elle ne calcule pas, elle se dit que nous, on n'est pas dedans. Hein. D'accord. Il devra rendre des comptes. Aujourd'hui, une milice présentée comme une armée s'en prend
Vous attendez, non? C'est-à-dire que l'armée régalienne, que le PPACI traite aujourd'hui du milice, c'est qu'ils ont tellement du mépris, ils sont tellement condescendants, que nos policiers, eux, les traitent des milices. Les civils. Un procureur menace au lieu de protéger. Et pendant ce temps, le jeune Alouan Ernest Christophe est mort pour simplement avoir dit non au 4e mandat. En 2020, c'était le jeune Kofi Toussaint. Voilà. Vous avez entendu, non? Alors que le jeune même qui est décédé suite à... Je vous ai montré la vidéo ici. Le gars, il est arrivé, contre toute attente, il n'y avait pas de policier, il n'y avait rien à côté. Et on l'a vu à sang. Et ils disent que c'est la police qui l'a dit. Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Qui était décapité, sa tête servant à ses bourreaux de ballon de foot, juste parce qu'il s'était opposé au 3e mandat. Est-ce là la Côte d'Ivoire qu'on veut laisser à nos enfants? La police n'est pas au service d'un parti. L'armée n'est pas au service d'un homme. Elles doivent servir le peuple. Nous mettons en place un dispositif d'alerte et d'assistance pour les familles. Signalez-nous toutes les arrestations, disparitions et agressions au numéro d'urgence suivant 07 07 46 05 58. Pourtant, n'est pas là. Ce que nous vivons aujourd'hui, les arrestations, les disparitions et les menaces découlent d'une seule faute. La volonté obstinée de M. Alassane Ouattara d'imposer un 4e mandat anticonstitutionnel. Tout vient de là. Tout part de là. Point. Abiba Touré, Laurent Gbagbo et tout le monde, moi je n'ai pas fait le droit. Est-ce à vous de faire respecter la Constitution ou c'est au Conseil constitutionnel? Est-ce que ça a des individus égarés, perdus, comme vous et Laurent Gbagbo? C'est à vous de faire respecter la Constitution et non le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'eux, ils ne respectent rien. Tu dis que le monsieur a violé une constitution d'après toi, alors que le Conseil constitutionnel qui est garant de cette constitution dit non. Donc, comme ils ne sont pas d'accord, voilà, je suis là maintenant, le maudit là, il est où bloqué maintenant? Tête de mort que tu as mis là, tu es allé mettre ça de l'autre côté. Bâtard là, ah voilà, il est venu, bloquer ça. Un de moins, je ne vais pas vous insulter, ne pas bloquer mes trucs. Ah, là, tu es nul. D'accord, attends, on n'a pas besoin de vous ici. On dit on n'est pas dans le débat contradictoire. Est-ce que c'est au Papacy de faire respecter la Constitution ou c'est le Conseil constitutionnel? Mais voici des gens. C'est qu'eux-mêmes ne respectent pas la Constitution et c'est à elle de faire respecter la Constitution. Que des gens ont dit non au 4e mandat. Et c'est à eux de faire respecter la Constitution. Mais vous vous prenez pour qui, Abiba? Mieux. Je savais qu'ils allaient venir avec la mort de ce jeune homme. Je vous ai déjà montré la vidéo. Le jeune, on va revenir dessus si vous voulez, pour bien vous montrer comment est-ce qu'ils sont en train d'instrumentaliser la mort de ce jeune homme. Ils ont toujours été comme ça. C'est-à-dire que tu comprends que ce n'était pas une manifestation pacifique et mieux. Les manifestations pacifiques là, on doit faire des demandes, on ne se lève pas comme ça pour manifester. Sinon, Laurent Gbagbo a réprimé ici des manifestations. Vous n'avez rien dit. On continue. Et maintenant, on ose dire que nous appelons à l'insurrection. Mais depuis quand appeler à marcher pacifiquement, c'est appeler à la rébellion? Depuis quand demander le respect de la Constitution, c'est menacer la République? Non. Est-ce que c'est à vous de faire respecter la Constitution? Vous êtes les garants de la Constitution? Vous n'êtes pas les garants. Et que dit l'article 21 de la Constitution? Elle dit que vous, là, avec vos manifestations pacifiques, là, avant de vous entamer dedans, vous devez demander l'autorisation. Et vous refusez. Maintenant, tout est interdit. Quand vous voulez faire un bruit, faites un bruit. Ceux qui craignent, ce n'est pas l'insurrection. Ah bon? Ceux qui craignent, c'est le réveil du peuple.
Ah bon. Et ce réveil... Il parle de réveil de quel peuple qu'on ne voit pas depuis la Habiba. On ne voit pas peuple là. C'est depuis le 11. Tu parles de qui? Quand tu dis peuple, tu parles des militants du PPACI. Nous, on ne se sent pas concernés. Oh, depuis là, vous parlez de peuple, peuple même vous écoute pas. Rien ne pourra l'arrêter. Tout ne fait que commencer. Bon. Nous prenons nos responsabilités. Nous redoublerons d'efforts, de preuves et d'initiatives politiques, juridiques et sociales. Ceux qui gouvernent doivent encore entendre une vérité simple. Quand la légitimité est perdue, tout pouvoir devient fragile. Ah bon? Les menaces et les armes n'y changeront rien. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le peuple gagnera. Nous agirons avec fermeté, sagesse et mesure. Nous agirons pour la justice, pour la paix, pour la démocratie. Et nous ne laisserons jamais la peur vaincre la dignité de notre peuple. Que la mémoire des disparus nous guide. Que la volonté du peuple nous inspire. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas intimider. Ne tombez pas dans leurs provocations. Restez debout. Restez dignes. Restez unis. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous appelons à la justice. Nous n'appelons pas à la guerre. Nous voulons la démocratie. Nous ne voulons pas le chaos. Nous voulons la liberté. Nous exigeons la libération de tous nos prisonniers qui n'ont fait que marcher. Tant qu'ils seront emprisonnés, tant que nos libertés seront réprimées, nous marcherons. Ces intimidations ne passeront pas. Ok. Pour le Front commun PPAC, PDC, RDA, Maître Habiba Touré, porte-parole du Front commun PPAC. Alors, quand il dit que vous n'êtes pas dans la rébellion, vous n'appelez pas au chaos, mais quand vous dites de bloquer partout, quand Damana Pikas dit bloquer toutes les rues, bloquer tant, ça c'est quoi, Madame Habiba Touré? Vous disposez de quelle loi, de quoi pour manifester? Ah oui, c'est suite au dernier communiqué du ministère de l'Intérieur. Mais sortez, cette fois-ci là, vous n'êtes pas dans la légalité. Vous n'avez pas les leviers du pouvoir. Vous parlez de peuple, de peuple. Qui est le peuple? C'est pas vous, le peuple. Et la loi numéro 197 est claire et 198 est claire. Vous, Habiba, qui autorisez les marches, qui envoyez les gens aller faire des manifestations non autorisées, vous êtes susceptible de poursuites judiciaires. Faites très attention, madame. Et tous ceux, je vous le dis, hein, Habiba n'est pas au pays, hein, elle est cachée ici. Hein. Vous tous, qu'elle va vous envoyer en vous faisant croire qu'il y a un peuple qui vient pour vous sauver. Il n'y a pas de peuple, hein. C'est les militants du PPACI. Hein. Beaucoup ont commencé à comprendre, beaucoup ont commencé à se désolidariser d'eux, beaucoup ont commencé à se décourager. Et si vous les suivez, mon frère, ça vaut risque et péril. Ils vont vous arrêter, vous allez partir en prison. Je vous le dis, hein. Ils ne pourront rien faire, rien du tout. Ils vont rien faire. Voilà, moi je pensais qu'il y avait du nouveau. Bon, c'est bien, j'ai écouté Habiba Touré. Elle a fait que répéter la même chose. Habiba Touré. Si tu ne le sais pas, je te tutoie, hein, parce que je ne sais pas si... Bon, moi je ne sais pas savoir si tu es ivoirien ou pas. Parce que quand tu es Touré et que tu es au PPACI, tu es ivoirien, mais une fois que tu n'es pas là-bas, tu deviens étranger. Si tu ne le sais pas, l'article 20 de notre constitution qui parle des manifestations et pas des manifestations à caractère pacifique. Elle dit, avant de mener ces manifestations-là, vous devez demander l'autorisation du préfet parce qu'elle est garantie par la loi. Or, mais tout ça, vous êtes hors cadre. Voilà, vous devenez comme des rebelles. Si vous ne demandez pas, il n'y a rien du tout. Et donc, vos manifestations-là, ce qui se cachait derrière, c'est une insurrection. Et c'est ce qui a été avorté. Dites la vérité aux gens. Concernant le décès du jeune dont tu veux te prononcer dessus. On a déjà montré ici le jeune. Dans la vidéo, on a déjà tout montré. Comme ils veulent qu'on revienne dessus, on peut retrouver la vidéo. Voilà, on peut retrouver la vidéo du jeune. Et vous allez voir que le jeune, contrairement à ce qu'ils ont dit, dans leur communiqué, voilà, on a la vidéo. Je vais vous faire voir, chers frères et sœurs. Voici un jeune qu'on fait croire qu'il a été déjà par la police.
Vous allez le voir. On voit le mec venir. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de cargo de policier à côté. Il n'y a rien du tout. Vous voyez, hein? Il n'y a rien du tout à côté. Vous allez le voir venir, hein? Le jeune, il arrive. Il doit en aller. Quand c'est une fois, c'est ménage à ta souris là, vraiment. C'est une fois, là, gna bla. Agna souris bla. Gna. Et Allah. C'est une fois, au cours de l'école, bon. Voilà. Donc je vous montre, regardez. Regarde. Le gars arrive tout seul. Il n'y a pas de camion de police, il n'y a rien à côté. Vous voyez? Regardez. Il n'y a pas de camion de police, il n'y a rien. Il n'y a personne aux alentours. Vous voyez? Il vient tout seul. Venez, il est là mourir. Il est là mourir. Il va tirer sur lui. Venez. Il va tirer sur lui. Ferme. Il va tirer sur lui. Un soyard, retour. Un soyard. Et puis bizarrement, on dirait que le jeune même n'est pas de la ville. Parce que personne ne dit son nom. Un soyard, retour. Un soyard. Ils ont tiré sur lui. Pas attaché. Voilà. Et donc, Abiba Touré, et la police en a fait un communiqué. Vous envoyez vos gars, dire quelqu'un, et vous accusez l'État. Pourquoi ils ne parlent plus d'affaires de bébés là? Pourquoi Abiba Touré n'a pas parlé de bébés là dans leur communiqué, alors que le Front commun l'avait déjà dit? Pourquoi il n'en parle pas? Les gars, j'ai déjà fait le tour de tous ces sujets-là pour dire que l'article 20 de notre Constitution dit toute manifestation à caractère pacifique, avant de l'organiser, vous devez demander l'avis de l'autorité, qu'elle doit être encadrée par la loi. Mais le PPACI ne lit jamais ce paragraphe. Jamais ils vont dire ça devant vous, hein? Jamais. Quand ils arrivent sur ça, ils passent 20 ans, comme si rien n'était, alors que la Constitution est claire. Et donc, on revient maintenant rapidement sur Abiba pour terminer. Vous dites que vous allez manifester toujours. Ok, il n'y a pas de problème. Vous parlez du peuple. Qui est peuple? C'est vos petits militants, vous mettez dans les rues là. 10 personnes, 15 personnes là, c'est ça là, qui peut nous ébranler. Si c'est ça, vous pouvez continuer, hein. Mais on va tous les arrêter, ils vont aller en prison parce qu'ils ne représentent pas le peuple, Madame Abiba Touré. Et vous nous emmerdez. Alors, élément, tu peux continuer. Comme ils m'ont dit de jouer à Abiba, dont on a voulu l'écouter. Franchement, il n'y a rien de nouveau au soleil. Elle est venue... Moi, ça m'étonne parce qu'en fait, moi, il me demande, elle sait la même, son diplôme là, elle a eu ça où même. Mais ils sont tous des malhonnêtes, ils font exprès pour manipuler les gens. Voilà, donc ça veut dire que toi-même, elle a couché ici. Elle dit, la loi, même ce que la loi dit, elle dévie ça. Et puis elle veut dire à les autres, c'est-à-dire elle encourage les gens à ne pas sortir au dehors pour aller manifester. Maintenant, elle parle de peuple. Peuple là, c'est où? Non, on est quoi alors? Donc, ce truc-là, moi, je crois que, de toute façon, comme ce que tu as dit, c'est les 10, 15 personnes qui sont, ils vont faire un petit mouvement, comme les 2 personnes qui sont venues se donner gratuit aujourd'hui là. C'est le même mouvement là.